De nos jours, il est beaucoup plus facile de lire quelque chose que vous voulez. Autrefois, la lecture était très difficile parce que si nous retournons dans l'histoire, l'un des premiers livres qu'on avait imprimé, c'était la Bible. Ok? Donc, c'était la Bible. Mais maintenant, la lecture est beaucoup plus facile. Avec l'avancée de la technologie, nous avons les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, etc. Il est beaucoup plus facile de lire des contenus, il est beaucoup plus facile de lire des textes. Mais que lisez-vous? Avant de continuer, laissez-moi lire quelque chose que je viens de découvrir dans un livre qui est vraiment très intéressant et nous allons l'analyser. La vie est une expérience personnelle. Chaque individu est unique. Chacun doit avoir sa propre pensée. Si vous laissez quelqu'un d'autre penser à votre place, vous devenez inexistant. Chacun doit vivre sa vie à sa façon. Personne ne peut vivre votre vie pour vous. Essayons d'imaginer ce mot, pensée. Qu'est-ce que la pensée en elle-même? D'où viennent vos pensées? Les pensées que vous générez actuellement sont de la provenance de trois choses. Premièrement, ce que vous lisez. Deuxièmement, ce que vous entendez. Et troisièmement, avec les personnes que vous côtoyez. Maintenant, revenons avec les personnes que vous octroyez et ce que vous lisez. Comme je viens de commencer, j'avais commencé la vidéo, la lecture est vraiment très importante. Et de nos jours, il est très facile de lire. Autrefois, la seule façon qu'il existait de lire un livre, c'était en manuscrit. Mais avec l'avancée de la technologie, on avait inventé les disques de vinyle, on avait inventé les CD qui sont inexistants aujourd'hui et on avait utilisé des personnes de lire les livres et de les mettre en format audio. Il est beaucoup très facile. Mais vous qui regardez cette vidéo, que lisez-vous? La personne que vous êtes aujourd'hui est le résultat des choses que vous avez fait auparavant. Donc, il existe des compétences et des habiletés essentielles que vous devez apprendre et que vous devez maîtriser. Mais d'où viennent et où est-ce que vous pouvez retrouver ces choses-là? Il existe seulement par la lecture. Il y a un mot qu'on peut remplacer la lecture, je pourrais dire l'apprentissage. Je vais expliquer. L'un des livres que vous devez prendre le temps de lire chaque jour, c'est la Bible. Vous n'avez pas besoin d'être un chrétien pour lire la Bible. Vous devez lire la Bible, premièrement, en tant que chrétien, ça pourrait renforcer votre foi. Deuxièmement, vous pouvez apprendre de nouvelles histoires afin de vous aider dans les moments difficiles. Vous allez apprendre qu'il existait des personnes auparavant qui ont vécu et qui ont pu surmonter les problèmes que vous avez aujourd'hui. Et deuxièmement, les types de livres que vous devez lire, ce sont des livres qui ont trait à voir avec les choses et les habiletés essentielles que tout le monde devrait acquérir. Par exemple, en tant que personne, vous devez avoir les habiletés et premièrement la connaissance en communication. Vous devez savoir comment communiquer. Vous devez savoir comment vendre. Vous devez savoir plein de choses sur la vie. Vous devez aussi savoir comment avoir une bonne estime en soi. Vous devez savoir comment avoir confiance en soi. Vous devez savoir plein de choses. Mais toutes ces choses, vous êtes seulement né. Mais en grandissant, pour avoir ces habiletés, vous devez lire. Les Brown, l'un des motivateurs les plus populaires, il avait prononcé cette phrase. La foi vient des choses qu'on entend. Il disait, faith come by hear again. Donc vous devez lire, vous devez prendre le temps. Mais disons qu'on est en 2025. Il n'est pas essentiel et il n'est pas obligatoire de tenir un livre comme je le fais aujourd'hui pour dire que vous avez lu. Non, avec l'avancée de la technologie, il est beaucoup plus facile de lire et d'apprendre. Premièrement, vous pouvez acheter certains livres sur des sites qui existent. Vous pouvez acheter des livres en ligne. Vous pouvez acheter des livres à la bibliothèque. Ce sont des livres en manuscrit. Mais avec l'avancée de la technologie, on a converti les livres premièrement en format audio. La majorité des livres qui se trouvent sur les médias sociaux, y compris la Bible, ils sont disponibles en format audio. Pourquoi le format audio est essentiel? Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a très peu de temps, donc vous pouvez utiliser le format audio. Par exemple, si vous conduisez, si vous marchez, si vous faites une activité quelconque, donc avec votre téléphone, vous pouvez entendre. Par exemple, le format audio vous permet de lire un livre beaucoup plus rapidement
que le manuscrit. Mais dans tous les cas, vous avez quand même compris et appris les choses essentielles que contient le livre. Donc, je vais reprendre pour vous. Premièrement, il existe les formats manuscrits, par exemple comme celle-ci. Et deuxièmement, format audio que vous pouvez télécharger, que vous pouvez acheter. Et ensuite, il existe d'autres formats. Mais le plus important, c'est de choisir le format qui vous serait beaucoup plus convenable. Mais le plus important, c'est d'utiliser ces choses-là dans votre apprentissage. Utilisez ces choses-là pour votre progression. Utilisez ces choses-là afin de progresser, afin d'apprendre. Parce que si vous ne grandissez pas, si vous ne prenez pas le temps de grandir, si vous ne prenez pas le temps d'augmenter votre connaissance chaque jour, vous allez périr. Surtout avec l'avancée de la technologie. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir plein de choses, mais il existe des compétences essentielles que vous devez apprendre par la lecture. D'autant plus, si vous êtes avocat, si vous êtes ingénieur, si vous êtes quelque chose que vous dans la vie, mais après avoir terminé vos études, l'apprentissage ne s'arrête pas. Il existe des livres, il existe plein de connaissances. Vous êtes entrepreneur, il existe un panoplie de livres que vous devez lire. Les livres de Robert Kiyosaki, les livres sur la vente, etc. Donc, en gros, il est très essentiel de lire, mais il existe plein de façons de lire. Si vous voulez savoir où vous pouvez trouver certains livres, vous pouvez laisser un message et je vous enverrai les sites et certains livres en PDF, certains livres en audio, et j'en ai plein et je pourrais vous aider à les avoir.